Bonjour. Ça faisait longtemps. C'est pas vrai, ça faisait juste une semaine. Bon, en vrai, au moment où je tourne la vidéo, ça fait une semaine. Mais la vidéo de l'épisode 1 a dû sortir très très tard. J'espère qu'elle est sortie mercredi. Pitié, dites-moi qu'elle est sortie mercredi. Et que celle-là sort à peu près genre samedi ou dimanche. Parce que là j'ai pris un peu de retard sur le début de la série parce que j'ai eu plein de galères de montage. Mais bon, j'espère que la vidéo de l'épisode 1 est sortie. Sinon, bah j'espère qu'elle va sortir bientôt. Mais en théorie, si je sors l'épisode 2, c'est que l'épisode 1 est déjà sorti. Donc si vous n'avez pas vu déjà la review de l'épisode 1, allez voir la review de l'épisode 1 avant de regarder celle-là, c'est logique. Oui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison 6 de My Hero Academia qui est sorti samedi dernier. On était quand samedi dernier? C'est une bonne question, je sais plus, je vous l'afficherai à l'écran. Donc aujourd'hui on n'aura pas besoin de parler de l'opening et du ending vu que je vous ai donné mon avis dans la précédente review. Donc ça nous fait déjà ça de moins. On va attaquer tout de suite par l'épisode. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une bonne question ça. En vrai tout le monde s'en bat les couilles mais vous regardez la vidéo donc c'est que vous vous en battez pas les couilles. Je parle vite dis donc moi. Mais avant, générique, parce que du coup j'ai fait un générique pour la précédente review, donc générique. En plus j'adore mon générique, il est vraiment trop bien. C'est une édite de David, mais elle est trop belle, j'adore. En plus la musique, allez allez allez. Bon générique, sinon moi je m'arrête jamais. Allez. まあとりあえず初めましてかなエンディ。Ça doit être intéressant de me voir boire. Donc du coup, après l'intro qui nous rappelle comme d'habitude ce qui s'est passé dans les précédentes saisons et les trucs qu'on sait déjà, les petits rappels pour ceux qui dormiraient au fond de la classe, on arrive directement là où l'épisode 1 nous avait laissé, donc avec Mirko qui arrive dans le labo de Garaki et qui pète toutes les installations. Ça au moins c'est clair. Et après on a l'opening. Petit bond dans le temps de 1 minute et demie. On retrouve du coup les héros qui s'occupent de l'évacuation des civils de l'hôpital, étant donné qu'il y a combat avec les Brainless, c'est mieux. Et on retrouve du coup Endeavor et Aizawa qui ont une bonne complicité pendant les combats. Et Endeavor fait un peu une blague en mode ouais, tu veux pas devenir mon assistant et tout. C'était à mourir de rire. Et Aizawa il a répondu bah non. Ensuite, après, ce qu'on peut voir une fois qu'on a quitté l'hôpital, on a une petite scène avec Izuku, Ochako, Tenya, Shoto et Katsuki. D'ailleurs, Katsuki me fait trop rire dans sa manière de faire. Ça me bute comment il est là en mode « moi je veux me battre et tout » et après il sonne à la porte d'une maison. C'était à mourir de rire, j'adore cette scène. Sur cet épisode aussi, j'ai remarqué qu'en général, on voyait un peu plus les élèves de Yue. Contrairement à l'épisode 1 qui était vraiment très centré sur les héros pros, sur Garaki, les vilains. Ensuite, on retrouve Mirko du coup dans le laboratoire du professeur du professeur. Je me suis cru dans la Casa des Papel moi. Dans le labo du docteur Garaki, qui d'ailleurs veut essayer de le frapper pour voir si c'est bien le docteur Garaki ou un clone. Et à un moment, le docteur Garaki trébute et il s'est fait une remarque que en fait, normalement, les brainless classiques, les basiques, ils réagissent que sur ordre. Donc si on leur donne pas des ordres, ils réagissent pas du tout. Il a remarqué qu'un de ces brainless qui possédait l'alter dédoublement de Twice a agi pour le protéger sans qu'il ait rien à dire. Il a fait, ça relève presque du miracle que Moka ait agi sans avoir d'ordre précis, qu'il a essayé de le protéger de sa propre volonté. Et d'ailleurs, on pourra le voir plus tard que par rapport aux brainless, il y a toute une explication qui est faite sur ils sont censés être programmés pour réagir à des ordres, qu'il y a 3 catégories de brainless, les brainless inférieurs, les brainless moyens et les brainless supérieurs. Ils sont classés dans ces catégories par rapport au nombre d'alters qu'ils ont et à leur résistance. Et au-dessus des brainless supérieurs, il y a les high end. Et en parlant d'eux, justement, très bonne transition, on a pu voir les high end de l'opening que j'avais dit. Les brainless ressemblent plus à high end
que au Brain Ace Classic, donc à mon avis les héros vont s'en voir pour les battre ceux-là. Et j'ai pu voir sur cet épisode que j'avais bien raison, que c'était bien des high end. Mirko a dû se battre contre eux, elle en a détruit un il me semble. Elle en a tué un, ça c'est sûr. Après les 3 autres, elle était encore en combat avec. Pendant que Garaki, lui, s'était échappé pour pouvoir libérer son projet beaucoup plus tôt que prévu, le plus gros projet de sa carrière qui est Tomura. Donc on va revoir Tomura incessamment sous peu, c'est sûr. Je pense aux alentours du 4e épisode. À mon avis, peut-être pas le 3e, ou alors fin 3e épisode. Mais je pense qu'on va revoir réellement Tomura à partir de l'épisode 4. Donc j'ai hâte de voir ça. Parce qu'on avait l'image dans le teaser de quand Tomura il ouvrait les yeux avec son sourire et l'ouverture des yeux violets. Mais oh mon dieu, c'était la dernière image du premier teaser, ça te fait des froids dans le dos. Il y a un truc qui m'a interpellée sur cet épisode à propos de Garaki. On peut voir que Garaki, il éprouve une réelle affection pour les Brainless. Il les considère vraiment comme ses petits bébés. C'était impressionnant à voir, je trouvais ça très mignon. Il s'excuse auprès d'eux en leur disant oui je suis désolée, vous n'êtes pas encore arrivés à maturité et je suis obligée de vous lâcher comme ça. C'était vraiment très émouvant comme scène. Il a de l'affection pour ses Brainless et ça se ressent. Ça se ressent vraiment et qu'il soit obligé de sacrifier tout son travail parce que les héros pros sont arrivés et qui vont essayer de le capturer et de tuer les Brainless et tout son travail. Donc ça c'était vraiment très touchant, bizarrement, je sais pas, ça m'a touchée. Pour rester sur les trucs que j'ai bien aimés aussi, il y a eu le combat entre Mirko et les Brainless qui était vraiment très bien en termes de mise en scène. Les plans bougeaient tout le temps et même la musique était vraiment très bien. Enfin, on sentait c'était du combat et tout. J'ai vraiment beaucoup aimé. Sur Mirko, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Je sais pas, j'ai pas de feeling avec. Il y a des fois où j'appréciais pas spécialement ce qu'elle faisait. On a pu voir un petit peu sa façon de penser. Elle disait qu'elle vit ses journées comme si c'était la dernière pour éviter d'avoir de regrets. C'est une bonne façon de penser. Après, j'ai pas d'attache particulière avec ce personnage. Peut-être parce que je préfère les vilains et que du coup, j'aime pas trop les héros. En vrai, ouais, Mirko, c'est pas un personnage que j'aime plus que ça. Enfin, elle est cool, mais voilà, sans plus. Bon, je vais le dire maintenant parce que sinon je sens que j'ai oublié. L'épisode va être centré sur Mirko, enfin essentiellement sur Mirko, mais après, dans les faits, on a une bonne partie de l'épisode qui est centrée sur Mirko, étant donné que le titre de l'épisode c'est la numéro 5, Mirko. Donc sur son combat avec Garaki, les Brainless, tout ce moment dans le labo. Après tous ces moments avec Mirko dans le labo, avec les héros qui viennent lui prêter main forte, on voit le QG de la police où il regroupe toutes les informations. Et ce qui est cool, c'est que ça fait bien transition avec l'opération du côté Deadshot, qu'on n'avait pas encore vu énormément. Donc sur l'opération Deadshot, déjà on voit le groupe de soutien avec tous les élèves. On voit notamment que Kyoka est beaucoup inquiète pour Fumikage et Denki, ce qui est normal, enfin c'est ses camarades de classe, elle s'inquiète pour eux. Momo essaye de la rassurer, ils sont un petit peu plus mis en avant que sur l'épisode précédent. Après on se retrouve sur l'avant-garde, donc du coup ceux qui vont attaquer avec un Denki qui est flippé comme jamais. Il avoue à Midnight que là juste parce qu'il voulait pas perdre la face devant ses amis quand on lui a proposé de rejoindre le groupe de combat. Et Midnight lui explique que c'est son alter était intéressant pour le combat parce qu'il pouvait agir sur des zones. Et elle lui a donné un très bon conseil qui est, s'il se sentait pas de protéger un anonyme, que pour se donner de la force, il devait protéger quelqu'un qui comptait pour lui. Denki déjà cherche personne qui compte pour lui, qui compte réellement pour lui. Et là, à ce moment-là, genre tout s'arrête, c'est noir et blanc. On a Denki en couleur qui se retourne. Donc on a tout un plan qui je trouvais super joli, qui va de Denki jusqu'à l'équipe de soutien. Et là on se dit quel personnage compte vraiment pour lui. Au début, je pensais que c'était toute la classe A qui allait apparaître dans un halo de lumière. Et là, on a Kyoka qui apparaît, toute lumineuse, et qui dit courage Denki. Et c'est vraiment trop mignon. Donc, les fans du ship Denki-Kyoka, là, je crois qu'on est au summum du summum parce que quand j'ai vu ça, j'ai explosé de rire en me disant purée, sur les ships là, les fanfictions, les fanarts, ça va fusiller avec cet épisode parce que vraiment, genre c'était obvious. Ensuite, après ça, du coup, on a le début de l'attaque du QG des vilains avec Cimentos qui ouvre leur QG en deux.
littéralement. On voit aussi Skeptic qui du coup se rend compte que Hawks les a trahis et que Twice lui a donné des informations importantes et que c'est la merde. Aussi on revoit des images de l'épisode 1 du coup sous un autre angle puisque on voit la discussion entre Hawks et Twice avec Skeptic qui observait du coup cette conversation, ce qui nous confirme ce que Twice disait dans l'épisode 1, que Hawks était encore sous surveillance. Et du coup, on a aussi par ailleurs la confirmation que Hawks n'a jamais paru suspect à aucun moment depuis qu'il est entré dans la ligue. Petite pause boisson. Aussi du côté des vilains, donc étant donné que Cimentos est en train d'ouvrir leur QG en deux, on peut voir que tout le monde se met à paniquer, que c'est la pagaille dans tous les sens. On a quelques aperçus des vilains, Toga, Spinner, Mister Compress, de Dabi. D'ailleurs ça m'a trop fait rire parce que Dabi, il s'en bat littéralement les couilles que le QG soit en train de s'effondrer. C'est-à-dire que il est là, il se retourne, et après, il reprend sa marche en mode normal, comme si de rien n'était. Ça m'a fait péter de rire, ça. Après, j'ai eu une image de Dabi, donc j'étais très contente. Vous l'avez vu que c'est l'intro, mais j'étais très contente. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Mes yeux ont été bénis. Je crois qu'en 2 vidéos, vous avez dû comprendre que Dabi, c'était mon personnage préféré. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le montage de la première vidéo. Mais Dabi, je me suis arrêtée dessus genre 3 minutes. 3 minutes sur toute la vidéo, c'est extrêmement long. Vraiment, ça m'a terminé. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que je vais encore être pour 3 minutes de montage à parler que de Dabi. C'est dingue ça. On se rendra jamais compte que c'est mon personnage préféré. Jamais. Vraiment, c'est très discret que c'est mon personnage préféré. Absolument pas. J'en ai encore parlé pendant 5 minutes. C'est n'importe quoi. Vous aimez bien quand je fais ça? Moi j'adore faire ça, ça me fait trop rire. Donc ensuite, une fois que Cimentos a fini d'ouvrir leur bâtiment en deux, parce qu'il y a bien un moment il faut que ça s'arrête parce que sinon le bâtiment il va s'effondrer après. On a du coup un des sous-commandants de l'unité de Mister Compress qui fait partie de l'escadron Brown. Oui, c'est l'escadron Brown. Donc on a un des sous-commandants de l'unité de Mister Compress qui est le premier sous-commandant de l'unité sur les 3 et qui arrive pour du coup défendre le QG. Son alter c'est survoltage, du coup c'est l'électricité, sauf qu'en face ils ont Denki, donc le pouvoir ça va très vite... Voilà, ça pue. Et on peut le voir dans la suite de l'épisode parce que dès qu'il va essayer d'attaquer, Denki qui a retrouvé du poil de la bête en pensant à ses amis et à Kyoka, il va du coup se remotiver et pouvoir partir au combat. Et ce qu'il fait, c'est qu'il aspire l'électricité que le sous-commandant envoie. Je sais pas son nom. Est-ce qu'ils l'ont dit son nom? Je sais pas du tout, je crois pas. Bon bref, on s'en fout de son nom. Donc du coup c'est un truc qui ne sert à rien vu que Denki peut aspirer l'électricité. Et on termine sur cette superbe image de Denki, genre main en l'air et tout, trop stylé. Donc pour résumer sur cet épisode, ce qui est cool, c'est qu'on a pu voir un peu plus les élèves de la classe A. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'est cool parce qu'il est bien rythmé avec les combats. Il y a des combats de partout, littéralement. À l'hôpital, avec Gara qui est dans le laboratoire, au QG des vilains. C'est des combats de partout, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est vraiment trop cool, j'ai trop aimé. On est à fond dedans, vraiment. T'es pris dedans et tu peux plus t'arrêter. L'animation était très belle, franchement, contrairement au premier épisode où il me semble que j'avais dit que l'animation d'Endeavor, à un moment, j'avais trouvé un peu bizarre. Là, en termes d'animation, c'était trop stylé. On retrouve quelques images des teasers. C'est cool de voir qu'ils avaient pris des images sur les premiers épisodes, que ça spoil pas trop la suite. Comme ça nous laisse la surprise de ce qui va se passer pour ceux qui n'ont pas lu manga. Moi, j'ai un peu les deux. Je suis un peu anime only et manga. Et un peu scan aussi, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, pour finir, j'ai trop hâte de voir la suite. On a eu une petite preview de l'épisode 3. J'ai trop hâte de le voir. Donc sur ce, on va se retrouver la semaine prochaine. J'espère qu'on va se retrouver le plus rapidement possible, que je pourrai vous sortir une vidéo à temps. Et sur ce, je vous dis bye bye, à la prochaine fois. Tchuss! C'était long. C'était très long. Waouh, genre 35 minutes. Oh, et là, il capte super bien ma voix. Attends, je vais me rapprocher un petit peu. La la
la Schtroumpf a l'air joyeux. La Schtroumpf, la Schtroumpf ira bien mieux. La Schtroumpf a l'air joyeux. La Schtroumpf ira bien mieux. Voilà, c'est un petit making of. Je sais pas ce que je vais en faire, mais voilà, vous avez la vue sur mon micro et là vous devez très très bien m'entendre. Normalement je vais essayer de baisser le son au montage, mais là ça doit être vraiment beaucoup plus fort que tout le reste de la vidéo vu que je suis proche du micro. Ouais bon allez, j'arrête de faire des bêtises. À la prochaine. Just fucking lit, drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit.